À présent de la guerre au Moyen-Orient. C'est aujourd'hui le 34e jour de la guerre au Moyen-Orient. Vers quoi se dirige-t-on déjà? Qu'est-ce que vous allez dire aux Français ce matin? Que dit le Quai d'Orsay? C'est un conflit long dans la durée qui se profile, qui va se compter en jours, en semaines, en mois, en années. Je crois qu'il faut s'attendre à un conflit long. Le président C'est-à-dire, le Premier ça se compte en semaines, en mois? Écoutez, ça fait plusieurs semaines et on ne voit pas aujourd'hui de sortie, de fin à ce conflit. Vous le savez, la France a tenu une position qui est très claire, qui est celle de la défense de nos intérêts. Nous ne sommes pas partis à cette guerre, nous ne sommes pas entraînés dans cette guerre, mais nous avons des intérêts à défendre. Moi, je suis un réaliste en politique étrangère, je crois qu'une nation doit défendre son intérêt national. Nous avons des ressortissants, 400 000 ressortissants dans la région, et nous avons aussi pu permettre l'évacuation des ressortissants qui étaient de passage et qui le souhaitaient. Nous avons des alliés, des partenaires de défense, que ce soit les pays du Golfe, Chypre aussi, qui avait été touché dans l'Union européenne, avec lequel nous avons un partenariat stratégique. Et donc nous avons envoyé des moyens défensifs, bien sûr, le porte-avions, et puis des moyens d'interception, de défense solaire, comme on dit, dans la région pour pouvoir soutenir nos partenaires. Nous voulons contribuer, après la guerre, à une mission pour la liberté de navigation, la circulation du détroit d'Ormuz, puisqu'on sait qu'il y a 20% des... Une mission militaire ou diplomatique? Alors, aujourd'hui, on a des missions de l'Union européenne, par exemple, pour la liberté de navigation. Donc, ce sont des missions politico-militaires dans, par exemple, la mer Rouge. C'est la mission Aspides. Vous savez qu'il y avait des tirs des Houthis du Yémen qui entravaient la circulation à une époque. On a aussi des missions, par exemple, contre la piraterie Atalante au large de la Corne de l'Afrique. Et donc, il s'agira de réfléchir sur ce type de modèle. Encore une fois, ce n'est pas une opération offensive. Il ne s'agit pas là de prendre part à la guerre, mais de contribuer avec nos partenaires dans un cadre européen et puis avec les partenaires qui le souhaitent à une coalition des volontaires pour pouvoir maintenir l'ouverture et la circulation du détroit d'Ormuz. Donc encore une fois, nous, notre logique, c'est de défendre nos intérêts. Donald Trump appelle les pays dépendants d'Ormuz, il leur demande de s'en occuper. Il dit ayez du courage. Emmanuel Macron a répondu qu'une solution militaire pour ouvrir Ormuz était irréaliste. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais là, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, on ne peut pas, d'un côté, provoquer une situation et puis après demander aux autres de régler le problème. Bon, donc on ne peut pas, mais c'est ce que fait Donald Trump. Oui, d'accord, mais c'est ce qu'on voit là en ce moment.